À Lyon sur Jazz Radio et lyonmac.com avec Alexis André. Bonjour à tous pour ce nouveau numéro de Ça Jazz à Lyon. Je reçois ce matin Sydney Brotinowski, directeur de l'école des agents de joueurs de football. Sydney Brotinowski, bonjour. Bonjour. Vous organisiez hier une réunion d'information au stade de Gerland pour l'EAJF, une école fondée en 2009, ouverte en juin dernier à Lyon. Alors avant de suivre vos cours, est-ce que les gens se trompent souvent sur la réalité du métier ? Est-ce qu'ils ont l'impression qu'ils vont gagner des fortunes en passant leur temps à voyager et à rencontrer leurs idoles ? Alors, le métier d'agent de joueur, la finalité et le but ultime, c'est effectivement d'arriver à ça. Néanmoins, il y a un début, comme dans toutes les professions. Beaucoup de nos étudiants ont l'impression qu'à l'obtention de la licence, ils vont commencer à gérer des top players. Or, c'est pas le cas. Le milieu du football, c'est un milieu qui génère 517 milliards d'euros à travers le monde et ça fait fantasmer. Donc, et beaucoup de personnes font l'amalgame entre connaître le football et passer l'examen d'agent, chose qui est complètement fausse. C'est complètement différent. Quand vous passez l'examen d'agent, il y a un tronc commun qui est commun à toutes les disciplines qu'on appelle la partie droit général. Ouais. Et donc là, à aucun moment, on vous parle de côté match, FIFA ou football manager. Voilà. Alors devenir agent de joueur, c'est le rêve de beaucoup d'adolescents, mais il y a tout de même cette image que le grand public peut avoir, un monde de requins sans pitié où l'argent coule à flot. Vous n'êtes pas aidé en plus par les intermédiaires ou par des affaires comme on peut le voir en ce moment à Marseille. Alors effectivement, il y a beaucoup de personnes qui font l'amalgame entre intermédiaires illégaux, ce qui n'est absolument pas légal, et les agents officiels. Effectivement, il y a parfois quelques dérives. Elles sont montrées du doigt, à juste titre, surtout quand ça concerne des intermédiaires illégaux. Néanmoins, c'est pas la majorité de la profession, ça ne rentre même pas dans la case de la profession. Ouais. Et c'est ce qui fait de l'ombre aux bons agents. Après, je comprends que les journalistes et que la télé, la presse papier aient envie de montrer du doigt justement les pseudo-bavures pour vendre du papier, mais la réalité est que 99% des agents de joueurs français travaillent correctement et honnêtement. Mais est-ce qu'on se donne les moyens en France pour lutter contre le 1% qui reste le 1% malhonnête ? En France, on essaye à travers le ministère des Sports. Il faut savoir qu'en France, la profession d'agent de joueur est légiférée. C'est un des seuls pays au monde. Il y a des problèmes en Angleterre actuellement et en Italie également. Il y a des volontés, parce qu'on est un pays de droit, donc forcément, quand le ministère des Sports c'est régi par le Code du sport, quand c'est régi par une loi, il y a certaines règles à respecter. Néanmoins, il y a la FIFA qui est au-dessus et qui donne un peu ses instructions à chaque fédé de chaque pays. La FIFA, c'est pas un État, n'a pas vocation à émettre des lois, donc c'est à chaque pays de prendre ses responsabilités. En France, on le fait bien, mais pas assez. C'est pour ça aussi que dans le monde du football, des agents de football, il n'y a pas un grand agent français comme on peut voir des grands agents portugais, espagnols, italiens et anglais qui ont comme ça un cheptel de grands joueurs. Il n'y a pas de grands représentants français. Vous avez quand même Monsieur Bernès. Mais qui a un profil quand même assez sulfureux. Alors oui, après c'est niveau agent. Qui a perdu quand même beaucoup de terrain ces dernières années au profit de certains agents portugais notamment. C'est l'âge qui veut ça. Ouais. Je pense que pour être agent, il faut beaucoup de motivation, de la détermination. Et quand on arrive à un certain âge, gérer la carrière de jeunes joueurs qui sont peut-être parfois un peu fougueux, on a envie de les laisser un peu aux autres. Alors, la différence d'âge entre Jorge Mendes et Bernès est quand même assez large. Donc je peux comprendre qu'une personne comme Bernès, je parle encore sur le plan sportif et sur le plan agent, il ne faut pas oublier que c'est une personne qui a fait évoluer, qui a modelé le métier d'agent en France, donc ça on ne peut pas lui enlever. Néanmoins, effectivement, il a eu quelques petits problèmes. Bon, après, je ne suis pas là pour m'étendre sur le sujet, mais en France, il y a la place pour de nouveaux agents. Il y a la place pour des agents compétents, formés. C'est encore un métier d'avenir parce qu'on a l'impression qu'effectivement, de plus en plus de joueurs travaillent avec un seul agent surpuissant, voire avec des membres de leur famille. Alors, ça, c'est quand on parle du top player. Le football, c'est pas que la Ligue 1. Le football, vous allez avoir les centres de formation, vous allez avoir la Ligue 2, vous allez avoir National. À partir du moment où vous avez un profil de joueur qui a entre 16 et 18 ans, qui commence déjà à jouer un peu avec les pros ou à s'entraîner avec les pros. Là, il y a de la place. Il y a de la place. Vous êtes obligé d'accompagner un joueur. Pourquoi ? Parce que la famille n'est pas forcément aguerrie avec les textes de loi, les réglementations, FIFA, LFP et FFF. Donc, ça, c'est un métier, le métier d'agent. Et ensuite de ça, il faut un accompagnement. Il faut que justement le club sente que le joueur est encadré. C'est important pour le plan. Ça se fait ressentir du moins sur le plan sportif. Donc aujourd'hui, dire que le marché est saturé, dire qu'il n'y a plus de place, c'est faux. Il n'y a plus de place en Ligue 1, c'est normal, parce que les agents ont grandi avec leurs joueurs. Donc à partir du moment où vous prenez un jeune en centre de formation ou national, donc on commence à talonner un peu la Ligue 2 et la Ligue 1, vous devez grandir avec votre joueur. Donc les agents qui ont aujourd'hui des joueurs de national bas de tableau Ligue 2
auront demain des joueurs haut de tableau Ligue 1. Mais c'est des générations, donc il faut que les agents grandissent en même temps que leurs joueurs. Alors on l'a dit, la formation à Lyon de votre école a débuté en juin dernier, elle se terminera bientôt, là, en mars. Comment ça se déroule, cette première session au Stade de Gerland? Est-ce que vous êtes satisfait? Alors ça se passe plutôt bien, on a ouvert à Gerland, mais pas que, on a ouvert également à Marseille, à Lille, et une deuxième classe à Paris, parce qu'on a beaucoup de demandes. Et sur Lyon et la région lyonnaise, c'est vrai qu'on avait beaucoup de personnes qui souhaitaient passer la formation et qui avaient des contraintes financières pour monter sur Paris. Donc on a ouvert à Gerland et ça se passe plutôt bien. On a eu un bon taux de réussite sur cette première promo et on en est tout à fait satisfait. La formation s'articule de la manière suivante, c'est que vous commencez les cours en juin et vous achevez en mars. Il est important de savoir que l'examen est scindé en 2 parties. Donc une première partie qu'on appelle droit général qui a lieu généralement chaque année au mois de novembre, et la seconde qu'on appelle réglementation spécifique, donc FFF, FIFA et LFP, qui elle a lieu en mars. Quels sont les types de cours qui sont dispensés? J'imagine que c'est beaucoup à base de droit, de Effectivement, cours juridiques. C'est ça. Aujourd'hui, vous allez avoir 9 matières de droit et 3 matières de réglementation spécifique. Dans le droit, vous allez retrouver droit des contrats, droit des sociétés, droit des assurances, droit social, droit à l'image, etc. Et là, c'est la première partie qui est la plus dure, parce que le droit, il n'y a rien de marrant, c'est parfois indigeste, surtout quand on n'a pas fait forcément des études de droit. Et donc aujourd'hui, pour passer la deuxième partie d'examen, il faut avoir réussi la première partie, avoir la note de 10. Et ensuite, vous êtes assujetti à passer la deuxième partie de l'examen. Si vous n'obtenez pas la note de 10 à la première partie, il faudra recommencer l'année suivante. Et quel est le profil des personnes qui suivent votre formation? Est-ce que ce sont de jeunes bacheliers ou est-ce que c'est aussi des personnes qui sont en reconversion, qui ont 35, 40 ans? Alors, on a de tout, du niveau bac à bac plus 5. Oui. Vous allez avoir des hommes, mais aussi des femmes, de plus en plus. Qui représentent 5% des agents en France environ. Et ça augmente? Ça augmente, à l'image de Jennifer Mendelowitsch et de Sonia Suet qui font un travail remarquable sur le terrain. C'est des femmes, donc il faut justement le temps au football de un peu casser les barrières, etc. Mais de mettre de côté son côté macho. Exactement. Enfin, le sport en général, c'est quelque chose qui est quelque chose d'assez machiste, et donc elles arrivent très bien à officier en tant qu'agents. Et nous-mêmes au sein de l'école, on a de plus en plus de femmes. Après, vous allez retrouver des frères de joueurs qui justement ont pris conscience que le fait d'être le frère d'eux ne suffisait pas à encadrer la carrière sportive d'un membre de la famille. Ou alors, vous allez avoir des joueurs pro en reconversion, des fils d'entraîneurs, etc. Mais on a un peu de tout. On a des personnes qui ont niveau bac, d'autres qui ont le BTS, etc. Je pars du principe qu'à l'EHJF, tout le monde a sa chance. Il n'y a pas de prérequis scolaire pour intégrer l'école. Alors pas de prérequis scolaire, mais j'imagine qu'il faut quand même certaines qualités, sachant qu'en plus, on ne va pas tout de suite débuter en Ligue 1 quand on devient agent, il faudra passer par des championnats inférieurs. Exactement. Quelles sont les qualités qui sont requises? L'ambition et la motivation. Alors, l'ambition, c'est un mot qui fait parfois peur en France, parce qu'à partir du moment où on dit ambition, on a l'impression qu'on peut mettre des coups de couteau dans le dos à tout le monde. C'est pas le cas. L'ambition, parce que effectivement, le football, c'est une jungle. Il faut justement persister et persévérer, ne serait-ce que pour rentrer en contact avec les clubs, présenter des profils, etc. Et une des parties les plus importantes du métier d'agent, c'est le scouting. Recruter des joueurs, c'est facile et c'est marrant quand c'est l'été, parce qu'aller regarder un match en t-shirt, c'est toujours plaisant. Maintenant, il y a l'hiver aussi, donc d'aller au fin fond de la Sarthe en hiver, c'est moins drôle. Ouais, c'est moins drôle, et donc certains se découragent, mais il faut avoir cette motivation. Tous nos étudiants ont la passion du ballon rond. Donc à partir du moment où ils ont fait 10 mois de formation, ils sont implantés dans les stades, ils voient le stade. Enfin, on a le cas à Paris où certains équipementiers viennent tourner des pubs, ils peuvent côtoyer les joueurs, parler avec du coup les agents des joueurs en question, du Paris Saint-Germain, et donc du coup ça leur donne envie, et quand ils obtiennent la licence, ils se disent j'ai pas fait tout ça pour rien. Donc même si je dois passer par un hiver rude, je m'arme de mon bonnet, mon écharpe, et je vais arpenter les terrains. Et donc clairement on peut être ambitieux tout en restant intègre. C'est ça. Et c'est ce que j'essaye de faire comprendre à beaucoup de journalistes et beaucoup de personnes qui montrent du doigt la profession, que être ambitieux et vouloir gagner sa vie, parce que concrètement c'est un métier commercial, donc on gagne sa vie, il n'y a pas de tard à ça, à partir du moment où on respecte les règles. Et à partir du moment où tout le monde joue le jeu, que ce soit les clubs, la fédé ou les agents. Merci Sidney Brotinowski. Merci à vous. Notre entretien est à retrouver en intégralité sur lyonmag.com. Ça jase à Lyon sur Jazz Radio en partenariat avec lyonmag.com.